Aujourd'hui, la finale va se jouer ici, sous les yeux des autorités de la télévision nationale, du ministère également du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, également des membres du jury, mais des responsables des établissements scolaires en compétition. Alors, tout de suite, nous allons passer aux choses sérieuses. D'abord, nous allons accueillir l'animateur, le brillant animateur, l'infatigable animateur de cette émission, on va dire l'inoxydable. Il ne se décourage jamais. Au contraire, j'ai l'impression que plus il rencontre des obstacles, plus il est motivé. Faraban Magasuba. Ensemble, vive l'émission école guinéenne. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les représentants des institutions internationales, mesdames et messieurs les représentants des ONG nationales et internationales, monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, mesdames et messieurs les cadres du ministère de l'Information et de la Communication à tous les niveaux, mesdames et messieurs les cadres du ministère de l'Unité nationale et de la Citoyenneté, mesdames et messieurs les cadres du système éducatif guinéen, monsieur le directeur général de la radio-diffusion télévision guinéenne, mesdames et messieurs les représentants des établissements scolaires, messieurs et madame les parents d'élèves et amis de l'école, honorables invités en vos rangs et grades respectés. C'est avec un cœur plein de joie et d'allégresse que je prends la parole au nom des cadres de mon département, en ce jour solennel, pour vous remercier d'avoir rehaussé de votre présence à la cérémonie de remise de prix d'excellence dénommé Général Mathurin Bangoura. Applaudissez pour lui. Cette cérémonie d'aujourd'hui a pour objectif de décerner des satisfecit, des trophées non seulement aux établissements scolaires, mais aussi les responsables qui se sont distingués sur le plan du travail, du civisme et de la propreté dans leur domaine de compétences. Cette cérémonie de prix d'excellence Général Mathurin Bangoura, qui est à sa deuxième édition, n'a fait que donner un coup de pouce pour répondre à certaines préoccupations du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est pourquoi nous sommes convaincus que cet événement qui nous réunit ici à Prima Center permettra de présenter la radiographie des établissements scolaires de notre pays en civisme et en propreté. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je me réjouis de l'enthousiasme et de l'émulation suscitée par ces prix pour la deuxième fois consécutive. Ainsi, nous pouvons affirmer que les bénéficiaires qui sont à l'honneur aujourd'hui sont la parfaite représentation du civisme et de la propreté auquel nous aspirons tous dans le pays. Je voudrais vous adresser mes vives, chaleureuses félicitations pour le travail remarquable que vous avez accompli avec sérieux et abnégation lors de ce concours. Je vous encourage à persévérer dans vos efforts et à demeurer des modèles en vous appuyant sur vos qualités aujourd'hui récompensées. Vous devez toujours avoir le souci de vivre dans la propreté et le civisme. J'invite tous les autres établissements à emboîter vos pas pour que le civisme et la propreté soient une réalité dans notre pays. Chers bénéficiaires, par vos actions, vous honorez le MENA, entendez, ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, et vous contribuez à son prestige sur la scène nationale. La cérémonie qui nous réunit vise donc à mettre en valeur des établissements qui œuvrent efficacement et inlassablement à la transformation qualitative de l'enseignement. Chers bénéficiaires, sachez que tous les défis de la société peuvent être relevés par le civisme et la propreté. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je me fais le devoir de vous rappeler que jusqu'à présent, le combat qui nous interpelle sur le civisme, l'hygiène et la propreté dans les écoles, malgré les efforts du département qui met des moyens nécessaires en place pour que les établissements scolaires du pays accèdent à un meilleur cadre de propreté et de civisme.
Cependant, les statistiques démontrent toujours une dégradation poussée des infrastructures et équipements de quelques établissements scolaires, surtout à l'intérieur du pays. Manque d'entretien, l'incivisme, crise de citoyenneté, latrines bouchées, j'en passe. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme le montrent quelques exemples cités ci-dessus, permettez-moi de vous dire que le pari est loin d'être gagné face à cette situation. Il est primordial d'attirer l'attention de nos responsables à tous les niveaux, nos partenaires techniques et financiers et d'autres personnes de bonne volonté d'investir dans l'émission École guinéenne afin d'élargir la compétition à l'intérieur du pays. Pour la gestion transparente de ce concours, une plateforme web et une application ont été conçues par l'émission École guinéenne à travers Mago Technologies. L'organisation de ce concours reste pour moi une occasion opportune pour féliciter et encourager le gouvernorat de la ville de Conakry pour sa perspicacité et l'esprit de sacrifice avec lequel il fait face à ce défi qui nous interpelle tous. Mes sincères remerciements vont également à l'endroit de tous ceux qui ont effectué le déplacement et tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cet événement. Je voudrais enfin rassurer du soutien de la Direction générale de la radiodiffusion-télévision guinéenne. Il mérite d'être souligné que malgré les efforts consentis et la volonté politique affichée du gouvernement, le taux de participation des établissements et leur contribution reste encore faible. C'est pour cela que je voudrais exprimer ma profonde gratitude et mes vifs remerciements à M. Amara Somparé, ministre de l'Information et de la Communication, M. Maurice Sangaré, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mme Léontine Somako Sissoko, l'IRE de la ville de Conakry, et M. Bakary Kamara, DCE de la commune de Ratoma, pour leur engagement constant et soutien permanent en faveur de l'émission École guinéenne. Mesdames et Messieurs, avant de terminer mon intervention, je voudrais saisir cette opportunité pour exprimer ma profonde gratitude au gouvernement guinéen, au cadre de la RTG, aux responsables du système éducatif guinéen et à tous les partenaires qui nous ont accordé un appui matériel et financier sans lesquels ce concours ne pouvait se tenir. Je veux citer M. Sekouba Savané, assis ici, le directeur général de la radiodiffusion-télévision guinéenne. Applaudissez pour ce monsieur. M. Sansi Kaba, le DG d'Harmattan, Guinée. M. Ahmed, l'administrateur de Prima Santa, pour cette salle. Mesdames et Messieurs, enfin, nous remercions son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État et tout le gouvernement pour l'appui qu'il ne cesse d'apporter à l'école guinéenne pour son excellence. Une citation dit ceci: la propreté est un luxe à la portée de tout le monde. Quand le civisme largue les voiles, il laisse toute sa place au banditisme. Je vous remercie. Un événement comme ça ne peut pas se faire si la structure dont relève justement cette émission ne soutient pas, n'accepte pas, ne cautionne pas, n'y adhère pas. Alors, pourquoi accepter une telle émission à la télévision nationale, un tel concours à la télévision nationale? Nous avons celui qui est mieux placé pour nous donner cela. On va applaudir M. Sekouba Sabané, directeur général de la radio-télévision guinéenne, radio-télévision nationale, qui va nous dire un mot par rapport à ce concours. M. Sabané, s'il vous plaît. Vous me permettrez de vous remercier, vous qui avez accepté de faire le déplacement pour venir rehausser cette grande cérémonie. Je m'en vais commencer par adresser ces remerciements à messieurs les chefs et directeurs de cabinet qui sont en réalité des vice-ministres
qui sont parmi nous ici et qui représentent effectivement leur ministre à cette cérémonie. Ensuite, remercier les cadres de différents départements qui sont également là. De remercier les partenaires sans lesquels c'est sûr et certain qu'on ne serait pas là. Ils sont nombreux ici. Remercier aussi vous, les élèves, qui êtes massivement représentés ici. Remercier le jury de personnes ressources venues de différents secteurs. Remercier les organisateurs, puisque ces derniers, nous les suivons depuis qu'ils ont déclenché le processus pour l'édition de cette année. Et nous savons très bien que pour arriver au résultat de ce soir, il leur a fallu beaucoup de sacrifices. Vous savez, autant, sinon plus que moi, que les grandes entreprises se forment toujours dans la douleur. C'est pour cela, je peux vous témoigner ici que ce qui nous réunit ce soir est le fruit d'énormes sacrifices, de beaucoup d'abnégation. Nous le savons très bien tout à l'heure, en off, il y a un des invités qui soufflait dans les oreilles de quelqu'un que l'année dernière, l'engouement était plus fort que celui de cette année. Ce qui est une réalité, car les statistiques qui ont été données ici par le présentateur de cette cérémonie le démontrent à suffisance. De 9 participants, nous sommes cette année à 5. C'est une situation qui se comprend. Lorsqu'on sait que l'année scolaire de cette année n'a pas été de tout repos, vous vous souviendrez tous que cette année scolaire a été agitée par des grèves intempestives. Lorsqu'on se fie à ce facteur, on comprend pourquoi nous en sommes à ce résultat. Mais c'est un résultat qui ne va pas, vous pouvez nous faire confiance en la matière, du tout affecter notre détermination à continuer cette aventure, parce qu'elle est belle. Nous la continuerons parce qu'elle n'est pas que belle, elle est aussi porteuse d'espérance pour nous, pour vous, pour tout le pays. Et vous pouvez être sûr également et certain que nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir d'intéresser le maximum de Guinéens possible, des décideurs de ce pays à tous les niveaux, mais également de vous-même, promoteurs d'établissements scolaires, promoteurs de l'éducation tout court. Tant vaut la nation, tant vaut l'école. Pour donner la bonne formule, on dirait tant vaut l'école, tant vaut la nation. Parce que c'est la bonne école qui construit une très bonne nation. Aujourd'hui, nous avons une nation. Affirmons-le haut et fort. Mais il y a beaucoup à faire encore. Et vous pouvez être sûr et certain que le passage obligé de tout cela, c'est la construction d'une très bonne école. C'est l'école qui prépare le pays au développement. Et cette école, dans sa partie la plus sensible, se trouve l'enseignement de base, l'enseignement élémentaire.
C'est ce que vous représentez, vous les promoteurs d'établissements scolaires qui êtes ici, vous les élèves, vous les encadreurs au plus haut niveau. C'est grâce à vous, demain, que la Guinée se portera mieux. Et vous serez aussi d'accord avec moi que il ne saurait y avoir de bonnes écoles s'il n'y a pas de santé. Et qui parle de bonne santé parle forcément de cadre de vie. Ça veut dire que le cadre dans lequel doit évoluer notre école doit remplir le minimum de conditions de civisme et de propreté. C'est pour cette raison que nous, à la RTG, à travers ce dynamique animateur que vous avez vu ici tout de suite, qui m'a précédé au micro, Farabang, qui est un cas d'exemple de reconversion, de mutation, est avec nous pour prendre justement ce sujet, cette initiative à bras le corps, afin qu'elle puisse nous mener à des écoles propres dans notre pays, à des écoles où on respecte le civisme, avoir des écoles où effectivement nous avons des cadres formés ou des futurs cadres qui peuvent jouer leur rôle de vecteur pour transmettre des messages de civisme et de propriété. Et notre pays, nous le savons également, a énormément de besoins dans ces deux domaines. Le domaine du civisme, le domaine de l'assainissement. Actuellement, ces deux sujets sont vraiment d'actualité chez nous. Parce que le moindre mécontentement quelque part, vous vous en apercevez, et on a la propension à envahir les rues, à barricader les rues, à empêcher d'autres citoyens d'exercer leur liberté, à entraver la liberté de circuler de nos frères, de nos sœurs, à casser leurs biens. Et de l'autre côté, vous voyez également, chaque fois que l'hivernage pointe chez nous, c'est source d'inquiétude parce que nous pensons qu'à travers l'insalubrité dans laquelle nous vivons, nous pouvons comme cela développer des grandes épidémies. Que Dieu nous en garde. Mais nous avons foi que, en passant par l'école, nous pouvons parfaitement maîtriser justement nos émotions. Nous pouvons maîtriser tout ce qu'il faut pour que nous ayons un cadre sain de vie. Nous venons, à travers cette initiative, vous dire que la RTG assure la promotion des valeurs qui rentrent dans le renforcement du service public. Cela est notre mission. Donc, l'école guinéenne, cette émission, est une émission à votre service pour promouvoir l'éducation, pour promouvoir la préparation des différentes générations qui auront demain la charge de notre pays. C'est pour cela que la direction générale a estimé que c'est une émission qui mérite d'être soutenue. Quand en plus, en son sein, elle initie un concours de ce genre pour créer l'émulation entre les établissements scolaires, c'est encore une initiative à soutenir. C'est pour cela que nous l'avons soutenue et nous continuerons de la soutenir, cette initiative. Mais au-delà, il revient au gouvernement de s'approprier de cette initiative. L'année dernière, nous avions lancé un appel dans ce sens pour que chaque fois que nous serons là pour faire la délibération dans le cadre de ce concours, qu'il y ait des membres du gouvernement. De la même manière que nous les voyons dans d'autres cérémonies, qu'ils soient aussi là avec nous pour montrer que les sujets qui sont traités ici sont de préoccupation dans leur ministère.
Et cela, fondamentalement, ce message, je charge le représentant de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale de porter ce message-là à son ministre. La même chose pour le représentant du ministère de la Citoyenneté, pour qu'ils disent à leur ministre que la direction générale de la RTZ nous a chargé de vous dire de redoubler encore d'efforts pour que l'accompagnement soit plus fort, pour que l'année prochaine, nous soyons là, aussi bien avec leur cabinet qu'avec les ministres eux-mêmes, parce que les messages qu'eux ils porteront seront plus forts que nous, les messages que nous porterons. Donc, je vous remercie. On va commencer à présenter les sketchs par les établissements scolaires. En compétition, il y en a 5. Chaque école aura 5 minutes pour présenter un sketch parlant de civisme et de propreté. La première édition s'est passée dans la plus grande sérénité. Cette deuxième, presque la même chose, mais c'est que l'engouement n'a pas tellement, disons, les gens n'ont pas tellement répondu. C'est aussi important que ça. Quand on prend la ville de Conakry, oui. Au fait, vous avez suivi le discours du métronome, M. Faraban, qui a félicité M. le décès de Ratoma, M. Bakari Kamara, qui est un peu malade. Et là-bas, il y a eu plus d'écoles privées que d'écoles publiques. Et vous en suivrez tout à l'heure. Au fait, les thématiques ont été les suivantes. Pour ne pas lire la ligne directrice ou sur les quelques mots, on a marché. Au 1, quelques éléments de définition. L'enfant étant le centre de gravité, il faut que l'enfant maîtrise le civisme et la propriété en milieu scolaire. À cela, les implications du civisme, les solutions pour faire des élèves des acteurs de la promotion du civisme modèle, quelques conseils pratiques, la connaissance des droits et responsabilités des citoyens, la pensée critique et indépendante des élèves, le respect et la préservation de l'environnement, développer l'aptitude et les compétences des élèves en matière de résolution des conflits, la connaissance des institutions sociales, politiques et civiques, la capacité de l'élève de défendre sa propre opinion, la participation des élèves à la vie de l'école, la participation des élèves dans la communauté locale, le développement de stratégies efficaces pour la lutte contre le racisme et l'ethnocentrisme, préparation des élèves à leur participation politique future, propriété de l'école, alentours, cours, décors, classes, latrines et verdure. C'est sur ces thématiques que les jurys se sont basés. Et moi, j'invite sur cette tribune les 3 départements en charge du système éducatif de prendre cette émission à bras de corps. Le MENA, l'enseignement technique moins et pourquoi pas le supérieur. Et au fait, cette émission n'est pas l'émanation de la RTG Coloma, c'est plutôt des 3 départements en charge du système éducatif. Parce que ça crée, quelqu'un l'a dit, ça crée une émulation entre les élèves, les parents d'élèves, les directeurs d'école et pourquoi pas les chefs d'établissement. Je vous remercie. Voilà.
À présent, nous allons assister à la représentation des différents par les établissements scolaires. On va commencer par l'école primaire de Kipé 2 est invitée à venir présenter son sketch ici. Tutti! Tutti, tutti! Presta la macchina! Dagata la batteria! Fuego! Fuego! Fuego, fuego! Boum, boum, boum! Et puis Kipé 2. Mon devoir est le mien. Ma conduite est un exemple pour tous. Et puis Kipé 2. Le malheur de chacun est le mien. Mon bonheur partagé avec mes frères et sœurs. Et puis Kipé 2. Guinéen, je dois être moderne, disponible. Je dois être au service de l'humanité tout entière. Et puis Kipé 2. Union, fraternité, solidarité pour le bonheur de tous les peuples. Toi, fleur de mon école. Toi, fleur de mon école. Toi, arbre de mon école. Toi, arbre de mon école. Tu nettoies l'atmosphère en me donnant l'oxygène de l'air. Tu nettoies l'atmosphère en me donnant l'oxygène de l'air. Tu nettoies l'atmosphère en gardant ton sein le gaz carbonique de l'air. Tu nettoies l'atmosphère en gardant à ton sein le gaz carbonique de l'air. Grâce à toi, pluie abondante, nourriture abondante. Nourriture abondante. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Car sans toi, aucune médecine, aucun traitement ne pourrait exister au monde. Sans appât de vie. Sans appât de vie. Subhanallah. Qu'est-ce que je vois là? Les élèves qui vont à l'école déshabillés. Excusez-moi, en quoi cela vous regarde? Les enfants. Élèves, Guinéens et Guinéens. Portons des habits décents qui respectent nos religions respectives. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Papa, qu'est-ce que vous écoutez? Il y a beaucoup de paroles dans votre poste radio. Ah, ma fille, toujours attentat à la bombe au Bagdad, en Syrie, au nord Mali. Plusieurs milliers de morts à cause d'une guerre ethnique et religieuse. Notre bien commun, non à l'ethnocentrisme. Notre bien commun est la Guinée. Allons écouter la suite. Vive le parti politique Basse-Guinée. Les peuples, les maninqués, les forestiers, jamais en Guinée. C'est nous les Soussous, Motanambe. Vive le parti politique Moyenne Guinée, les Soussous, les Malinqués, les forestiers, jamais en Guinée. C'est nous les peines. Combien de larmes t'ont mené un full bébé? Vive le parti politique Haute-Guinée, les Soussous, les Malinqués, les forestiers, jamais en Guinée. C'est nous les Malinqués. Anasi Pra Mola Yutana. Vive le parti politique Guinée forestier, les peuples, les Soussous, jamais en Guinée. C'est nous les forestiers. Natonani Bokoto. Non à l'attaque des biens publics et lors des manifestations violentes. Ça fait 3 ans on n'a pas de courant. On dirait qu'on a dit au gouvernement que nous sommes des opposants. Ça c'est quoi? Brûlons les pinots. Brûlons public. Où sont-ils encaissés? Ils sont un peu partout. S'il vous plaît, calmez-vous. Aujourd'hui, il y a une conférence de sensibilisation au sein de notre école. C'est à propos des manifestants. S'il vous plaît, veuillez nous accompagner. Où se trouve cette école? À l'école primaire type 2. D'accord. Mais si ça ne passe pas, nous on va tout gâter. Bonsoir mesdames et messieurs, chers participants. Installez-vous. La conférence d'aujourd'hui porte sur la participation citoyenne. Le devoir du citoyen est la participation citoyenne. Moi, je suis le parti guinéen. J'ai les 4 régions naturelles. Le seul parti qui rapporte la majorité, les autres n'ont droit qu'au silence. Parce que nous sommes tous des cousins à plaisanterie. Le devoir du citoyen sont les obligations que la loi lui impose dans ses relations avec les autres citoyens ou avec l'État. Je vous remercie. Du
devoir de respecter la Constitution et la loi ou devoir de civisme. Les citoyens doivent respecter la Constitution et les lois pour les raisons suivantes. D'abord, les citoyens sont au moins indirectement les auteurs des lois. En effet, l'article 2 de la Constitution précise que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants. Exemple, les députés, et par la voie du référendum. Les citoyens sont à l'origine des lois en vigueur en Guinée. Dans ces conditions, ils ont l'obligation de les respecter dans leur vie quotidienne. L'obligation pour tous les citoyens de respecter les lois est la meilleure assurance que la liberté. Les droits et la sécurité de chacun doivent être garantis de manière effective. Enfin, le non-respect des lois constitue toujours une faute qui, le cas échéant, peut conduire à des sanctions administratives ou pénales. Je vous remercie. Le devoir de respecter les droits des autres citoyens et les autres individus. Chaque citoyen doit respecter les droits des autres qui sont identiques aux siens. En effet, l'exercice des droits par chaque être humain n'a pas de limite que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ainsi, un citoyen a droit au respect de sa vie privée et doit scrupuleusement respecter celle des autres. De même qu'il ne doit pas empêcher quelqu'un de s'exprimer librement au nom de la supériorité supposée de ses propres idées. Il doit respecter la liberté des autres témoigner et leur porter assistance. En outre, le citoyen doit faire preuve de civisme et de civilité, le respect, la capacité à venir en aide à une personne en difficulté sont des éléments capital pour une citoyenne responsable. Je vous remercie. Le devoir de défendre la patrie et l'intégrité du territoire contre toute atteinte. En cas de menace sur la sécurité du territoire national, tous les citoyens doivent se mobiliser pour défendre leur patrie. Je vous remercie. Le devoir de respecter les biens publics. L'importance des biens publics comme leur protection et leur bonne utilisation. La protection des biens publics impose l'obligation aux usagers de la conserver en état. Toute atteinte doit donc être sanctionnée, par exemple. C'est magnifique, hein, monsieur le shérif, monsieur le directeur, c'est génial. Ben, écoutez, moi je pense qu'il n'y a pas une autre voie pour transmettre aux enfants les valeurs auxquelles nous croyons que ces formes de représentation artistique. Nous sommes tous passés par là, en tout cas pour ceux qui sont de la génération PDG, nous c'est comme ça. Puisque nous avons des représentants du ministère de l'éducation et de l'alphabétisation, c'est très important de revenir à l'enseignement artistique en milieu scolaire et universitaire. C'est extrêmement important et je pense que vous verrez ce que ça va apporter aux enfants. En tout cas, moi, j'étais très ému de les voir. On va recevoir à présent la deuxième école, c'est l'école primaire Amdalaï pour 5 minutes. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Je vais à l'école. D'accord ma fille, étudie bien et porte-toi bien. Bonjour Fanta. Bonjour Safi. Bonjour messieurs et madame. Ah, toi tu aimes trop saluer. Oui, saluer est une règle de savoir-vivre. Je dois être poli, rendre service quand je peux et exprimer ma reconnaissance quand on me fait du bien. Comme le dit un penseur, la valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. Pour le civisme, les conflits n'ont pas de place dans nos sociétés parce que la Guinée est une famille. Nous n'avons pas choisi de naître Peul, Malinké, Soussou, Forestier, musulmans ou chrétiens. Nous sommes tous égaux devant la loi. Cultivons le dialogue, le pardon, l'acceptation de l'autre. Je dois veiller à la propriété de mon habitat, de mon école et de moi-même.
pour diminuer le risque de maladie. Chaque citoyen a des droits et des devoirs. Droit à la santé, droit à la nationalité, droit à l'éducation et de devoirs. Respect des institutions républicaines. Payer les impôts. Quelle odeur! Il y a des ordures partout. Hé, madame, s'il vous plaît, ce n'est pas bien de jeter les ordures partout. Ça nuit à votre santé, à ma santé et à celle des autres. Ensuite, abonnez-vous dans une PME du quartier pour vous permettre de collecter vos ordures et de les acheminer dans une décharge. Pour la participation des élèves à la vie de l'école, nous avons les chefs de classe, le gouvernement des enfants, dans lesquels vous pouvez trouver les premiers ministres, les chargés de l'éducation, de l'environnement, la santé, etc. Le civisme du mot latin civis désigne le respect du citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit. Le civisme, c'est le respect de la chose publique. Le civisme, c'est la connaissance de ses droits comme de ses devoirs vis-à-vis de la société. Ma copine, hier dimanche, mon père nous a demandé à tous de laver les habits, nettoyer nos chambres. Chose que nous avons faite. La nuit venue, les moustiques ne nous ont pas fatigués. Bien sûr, ma copine, la propreté nous évite les maladies. Nous devons comprendre cela et sensibiliser nos proches à faire autant. Ma pensée critique et indépendante est que dans un pays où le civisme est cultivé, ce pays vit dans la paix, la santé, la sérénité, le bonheur, etc. Chaque citoyen, voire chaque élève, selon nos lois, a le droit de donner son opinion, sa pensée, sa philosophie, si celle-ci n'engendre pas des haines et des conflits. Je fréquente l'école primaire de Hamdallah et je fais la 4e année. Ma directrice est Madame Hadja Aïssatou, une brave femme très dévouée à rendre propre l'environnement de son établissement. Vous avez raison. Tous ensemble, gouvernants et gouvernés, mettons-nous à la tâche pour rendre notre ville propre, l'école propre, notre santé en dépendre. Gouvernants et Gouvernants, mettons-nous à la tâche pour rendre notre ville propre, l'école propre, l'école verte. rendons notre environnement où il fait bon de vivre. Vous n'avez plus besoin de poste téléviseur. Il n'y a pas à dire non, je n'avais pas de télé à côté de moi, c'est pour ça que je n'ai pas pu regarder la télé. Non, vous pouvez le faire avec votre téléphone Android, mais si vous êtes au bureau, vous pouvez utiliser également votre ordinateur. D'accord? Tout est possible. Magoy Technologies, ce sont des jeunes qui ont créé une entreprise. Ils font toutes sortes de prestations et de créations numériques. Et justement, ils nous ont accompagnés. Ils ont accompagné cette émission depuis sa première édition. Ils vont vous présenter une poubelle intelligente. La poubelle intelligente. C'est-à-dire une poubelle qui réfléchit comme un homme et qui peut même parler. Vous allez voir. Bonsoir mesdames et messieurs. Moi je suis Kamala Rokia, porteur de projet Poubelle Connectée dans l'entreprise Magoy Technologies. Nous le savons tous, il n'est de secret pour personne qu'entre Conakry et les ordures, c'est une histoire d'amour et de fidélité. Le scénario est pratiquement le même dans la quasi-totalité des 5 communes de la capitale. Nous avons des caniveaux qui sont bouchés. Par exemple, si nous prenons l'exemple sur le marché de Matoto, où les marchands, à la recherche de leur quotidien,
côtoie un monticule d'immondices d'ordures, embelli par de grosses mouches, exposant les produits destinés à la consommation, à même le sol dans un environnement nauséabond. Vous n'êtes pas sans savoir que dans notre capitale Conakry, on produit environ 36 000 tonnes de déchets par an. Et sur ces 36 000 tonnes de déchets, il n'y a que 24 000 tonnes ramassées. Donc, un écart de 12 000 tonnes reste non ramassé. Vu tous ces problèmes d'insalubrité, nous avons pensé à mettre en place un projet qui est la poubelle connectée, qui permet ici de concevoir des poubelles qui facilitent la gestion des ordures pour des sociétés qui évoluent dans le dit domaine. Comment est-ce que notre poubelle fonctionne? Notre poubelle est dotée ici d'un système qui contrôle le niveau d'avancement des ordures dans la poubelle, de telle sorte qu'une fois remplie, elle se ferme automatiquement sans possibilité d'ouverture pour éviter autre ajout d'ordures. Donc, sur ce, pour lier un peu la théorie à la pratique, il faut juste, je vais juste ici expérimenter ma poubelle. Et voilà, la poubelle est là. Je ne suis pas obligée d'ouvrir la poubelle. Je viens, je me place juste devant la poubelle. Elle s'ouvre automatiquement. Je mets la poubelle dedans et dans un temps record, ça va se refermer. Je vous remercie. En fait, est-ce qu'il y a reconnaissance vocale? Je viens, je m'arrête, je fais poubelle, ouvre-toi. Poubelle, ferme-toi. On peut le faire. Pour l'instant, on n'a pas intégré la partie là, mais ça peut être possible. Alors, le brevet là m'appartient. Ça, c'est ce brevet là m'appartient. Si vous le faites, je porte plainte contre vous. Ah, vous payez. Non, mais c'est extraordinaire. On les applaudit, s'il vous plaît.